Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les gars. C'est la folie, les gars, c'est la folie sur les réseaux. On a le frère de Messi, Lionel Messi, Mathias Messi, qui sur un live Twitch s'est lâché, complètement lâché, et là... on a connu le frère Pogba, on a connu la sœur de Cristiano. L'entourage des joueurs se lâche parfois sur les réseaux de leur propre liberté et ils se permettent de parler de choses qui parfois ils ne maîtrisent pas. Attention, ce n'est pas parce que le frère ou la sœur d'une personne parle. Oui, parfois, s'il est avec l'accord du joueur, etc., tu te dis, bon, forcément, le mec, c'est ce qu'il dit, tout, mais... Je veux dire, il y a des moments où tu sens, et on va en parler. Déjà, je vais vous lire certaines choses qui a pu être dit de la part de Mathias Messi, frère de Léo, sur Twitch. Personne ne connaissait le Barça avant Messi. Madrid était bien plus grand. Le FC Barcelone a commencé à être connu par Messi, personne ne les connaissait avant. On va pas revenir à Barcelone, et si on revient, on fera le ménage là-bas. A commencer par virer Laporta, c'est un homme ingrat. Les gens à Barcelone n'ont pas soutenu Messi. Ils auraient dû sortir, faire une manifestation ou quoi que ce soit, faire partir Laporta et laisser Messi rester. Les Espagnols sont des traîtres. Je dis ça parce que ça sort de mes tripes. Pedri ou Gavi, je n'aime ni l'un ni l'autre, je dirais Gavi. Les gars, vous avez bien compris que le frère de Messi a pété les plombs sur les réseaux. Et ces mecs-là ne mesurent pas assez, parfois, la grandeur, voire comment tout peut exploser sur Internet quand tu lâches des choses comme ça, en étant le frère de Lionel Messi. Bon, alors, on va aller dans l'ordre des choses. Jamais il n'aurait tenu ce discours si Messi, du jour au lendemain, se retrouve à partir de Barcelone sans qu'il le veuille. Même si, un an avant, faut pas oublier que Messi comptait s'en aller. Et en le gardant, il y a eu la stratégie de Laporta de utiliser Messi pour gagner les élections et faire un choix logique pour sauver le club. Il a pensé à la fois à lui, pour être réélu, donc il a utilisé le moment de dire on va tout faire, c'est même pas on va tout faire, on va garder Messi. Et à un moment donné, la réalité des choses, on ne peut rien faire, on ne peut pas garder Messi. Donc, Laporta n'a pas tort. Et quelqu'un qui connaît le football ne peut pas dire que Laporta, c'est un ingrat, il a jeté Messi. La seule chose qu'on peut en vouloir, c'est les propos politiques, du politique. Mais ça, moi, je vous ai toujours dit, c'est un sacré politicien, le gars. Et il le fait bien, son blabla et tout. Il sait jouer avec les supporters, il sait jouer avec l'attente, il sait jouer, mais je suis désolé, ça n'empêche qu'il y a un grand lien avec le Barça, entre Laporta et lui, entre le Barça et Laporta, il y a un grand lien, et le vrai problème, ça aura été Bartomeu, et non pas Laporta. Maintenant, Laporta, il a fait un choix pour le club, et ce choix-là, c'est de perdre Messi. Franchement, c'était un truc de fou. Pour Messi, qui ne s'y attendait pas, enfin je crois pas en tout cas, et maintenant, pour la famille de Messi qui a dû voir la difficulté chez Lionel Messi, dont le frère, qui lui n'a pas l'air de pardonner au Barça, parce que lui n'a pas vécu en interne ce que Messi a connu avec le Barça en interne. Messi, ses coéquipiers, son entourage, son histoire, son amour pour le club, n'est pas la même chose que son frère, qui lui ne voyait les choses que d'un œil extérieur. Je veux dire, moi je suis le frère de certaines personnes, vous êtes les frères ou les sœurs de certaines personnes, et vous ne vivez pas au travail qu'ils sont en train de vivre. Par contre, s'il se faisait virer et que vous voyez la tristesse dans les yeux de votre frère, là vous en voudrez à l'entreprise. Tout comme Mathias Messi en veut à l'entreprise, plus peut-être que Messi, qui lui retient plus l'amour qu'il a eu dans ce club et tout ce qu'il a pu partager là-bas, je pense même qu'il ferait revenir, que son frère qui lui n'a qu'un œil extérieur et qui se permet de lâcher des choses comme ça, parce qu'au fond, lui dans sa tête il se dit voilà, je ne donne que mon avis. Pourtant, je vous ai dit, des fois, quand il y a des propos qui sortent ou des choses qui sortent, tu sens que ça ne dérange pas l'autre. Mais je n'ai pas une seconde de doute sur l'idée que Messi pense comme son frère. C'est impossible. Messi, on sait qu'il aime Barcelone comme jamais. Il a tout connu au Barça. Messi, en plus, il ne faut pas oublier que c'est un mec qui est très dans son monde, introverti. Et sa maison, son cocon, sa grotte, c'était Barcelone. Il a grandi, il a tout connu là-bas. De l'anonymat à la plus grande célébrité, de l'anonymat à l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire, pour beaucoup,
c'est là-bas qu'il le connaît, il a gagné, il a pleuré, il a tout connu là-bas. La ville, il a fait grandir ses enfants, il était bien là-bas. Donc, à un moment donné, cette tristesse et cette haine existent plus chez son frère que chez Messi. Même si peut-être que Messi en veut aussi à Laporta. Et ça peut exister aussi en interne d'une chose que tu aimes. Dans une entreprise que tu aimes énormément, tu peux en vouloir au président, tu peux en vouloir, enfin je veux dire, il y a eu des histoires. Comme je vous en avais parlé même par le passé, Florentino CR7, il y a eu des propos qui se sont dits, il y a eu des... Je veux dire, tout n'est pas rose. Faut pas non plus vouloir transformer l'histoire de quelque chose qui est beau en quelque chose qui n'est plus de la vie terrestre, qui est faux, qui s'écrit à la main par Bisounours Boy. Non, Messi a connu ce qu'il a connu au Barça, mais peut-être qu'il a eu des froids, ne serait-ce avec certains joueurs, ne serait-ce qu'avec même des grands joueurs. Le lien Piqué-Messi n'a pas l'air d'être au meilleur des... Il n'y a pas le meilleur des rapports, mais c'est normal, c'est humain et ça peut s'expliquer. Et peut-être qu'avec le président, Messi peut en vouloir parce que celui-ci a pu faire naître de l'espoir chez les supporters et peut-être chez lui aussi d'être prolongé et au final se dire « Bon, bah on n'a rien pu faire, salut ». Mais le gars pense au club aussi et à lui. Surtout à lui et au club parce qu'ils ne font qu'un maintenant en tant que président. Et ça se comprend normalement. Maintenant, on revient sur les propos du frère qui a beaucoup de haine, et on le ressent, tu sais, à partir de là, même quand tu lui demandes Pedri Gavi, il dit aucun, je n'aime aucun, quand il parle de personne connaissait le Barça avant Messi, le Barça n'a jamais été dans une aussi grande domination européenne qu'avec Messi, mais je suis désolé, déjà il n'y avait pas que Messi, hein, c'était une équipe de psychopathes, mais avant ça existait, les classicos avant Messi ont été des grands classicos aussi. Et il y a eu d'immenses joueurs aussi au Barça. Il y a eu Rivaldo, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Romario, il y a eu Maradona, il y a eu Cruyff. Bien sûr que le Barça existait avant Messi. Il n'était pas le même, mais ça n'empêche qu'il n'y avait pas que le Real. Le Real, oui, et ça c'est une réalité. Mondialement, sur l'addition de ce qu'ils font en Europe, l'image, etc. Le Real est le numéro uno de tout ce qui existe dans le foot. C'est les numéros uno, qu'on le veuille ou non. Mais ça n'empêche que, je suis désolé, le Barça existait. Le Barça existait, et on sent que rien n'est mis en positif vers le Barça côté Mathias. Et c'est là que tu te dis que ce n'est plus cohérent, et que le mec, on sent qu'il est juste en colère, et en plus, il paraît qu'il a supprimé la vidéo derrière. Donc voilà, au début, quand il dit on va pas revenir à Barcelone, et si on revient, on fera le ménage là-bas, à commencer par virer Laporta, ça ne se fera pas comme ça. Je pense que Barcelone, et je vous l'ai dit à un moment donné, même, je vous avais même dit l'année avant, quand Messi avait fait l'interview en demandant le départ, je vous avais même dit qu'il faut reconstruire sans Messi. Ce serait beau pour la Liga, ce serait beau pour les supporters du Barça qui reviennent, je dis pas le contraire. Même moi, limite, ça pourrait me faire plaisir de le voir au Barça et de les battre avec Messi. Mais au final, Messi, c'est un joueur qu'on veut avoir dans son championnat. Messi, il régale chaque week-end. Messi n'est plus Messi d'avant, mais Messi est Messi. Et Messi, à un certain âge, et petit à petit, il va descendre. Mais ce serait beau aussi de le voir finir au Barça, hein, je ne veux pas vous mentir. Hein. Mais est-ce que ce serait la meilleure logique sportive ? Ce serait une bonne stratégie ? Je sais pas. Est-ce que Barcelone ne doit pas grandir et peut-être recruter pour son avenir que de rester sur une belle histoire ? Peut-être. Après, tout dépendra le prix, tout dépendra le statut, tout dépendra de plein de choses. Mais on sent que le gars, là, Mathias, n'a pas l'air d'être quelqu'un qu'on peut prendre au sérieux. Je pense pas que ça va faire une grosse polémique sur du long terme. Messi aime Barcelone. Barcelone aime Messi. Les supporters, enfin, ils nous saoulent même à un point avec Messi. Donc voilà, je veux dire que on sait que Messi et Barcelone, ça ne fait qu'un. Et il peut y avoir des histoires, malgré tout. Maintenant, croire que les propos du frère sont les propos de Messi dans une histoire comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Maintenant, oui, de la colère envers Laporta et tout, oui. Mais pourquoi cette colère existe en fin de compte ? C'est parce que Messi aime sa maison du Barça. Et qu'en fait, il n'aurait pas eu de colère ou de haine du frère de Messi envers Laporta si, en fin de compte, le départ n'était pas la cassure d'un amour. Donc, au final, le frère de Messi nous aura bien amusé comme la sœur de Cristiano parfois, ou etc. les autres, quoi. Il y a des moments où les frères, où la famille ne peut pas parler sans avoir vécu l'interne d'un joueur qui aime ce truc qu'il a vécu, tout simplement. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.